Amen, alléluia. Quelle parole puissante de dire chaque jour, chaque heure, Jésus, j'ai besoin de toi. Je ne sais pas si c'est votre cas, si c'est à vous que le Seigneur s'est adressé ce matin, à travers sa parole, à travers les insistances de notre frère Arnaud. Mais si vous n'avez pas encore fait cette prière, eh bien c'est bien de le faire. Amen. C'est bien de dire de tout son cœur, Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Peut-être qu'il y a quelques-uns au milieu de nous ce matin qui ne réalisent pas qu'ils ont besoin de Jésus. Des fois, quand on est en bonne santé, quand on a ce qu'il faut, on a le confort dont nous avons besoin, peut-être que ça nous semble que nous n'avons pas besoin de Jésus. Alors ce matin, on peut aussi dire, Seigneur, montre-moi combien j'ai besoin de toi. Montre-moi combien j'ai besoin de toi. Sans Jésus, nous ne pourrons pas, lorsque le moment viendra de quitter cette terre, si ça tarde, quel que soit le jour, nous ne pourrons pas continuer dans la félicité céleste. Mardi dernier, le chanteur Philippe de Pourroux expliquait entre deux chants en disant que sans Dieu, vous allez vivre une éternité sans Dieu. Et quand on disait comme ça aux gens, les gens disent, déjà sur terre, je vis sans Dieu. Alors il expliquait un peu aux gens en disant, tu vois, la lumière, le soleil, c'est Dieu. Tu vas vivre une éternité où il n'y aura pas de soleil, où il n'y aura pas de lumière, il n'y aura pas d'amour. Tout ça, ça vient de Dieu. Il n'y aura pas cette beauté que nous voyons. L'argent peut nous accompagner un temps. Les amis peuvent nous accompagner un temps. La réussite ici-bas peut nous accompagner un temps. Mais quand viendra le moment, si nous n'avons pas Jésus qui demeure dans notre cœur, eh bien nous ne pourrons pas continuer dans la gloire. C'est pour ça que c'est important, bien-aimés. Donc si c'est vous à qui le Seigneur veut s'adresser particulièrement ce matin, faites le pas avant qu'il ne soit trop tard. Amen. Au niveau des annonces, donc si vous êtes avec nous pour la première fois, nous sommes heureux de vous avoir avec nous. Amen. C'est toujours pour nous une grande joie d'avoir de nouvelles personnes qui viennent au milieu de nous. Voilà, on pense faire un dimanche, le dimanche prochain. On veut faire un culte spécial Pentecôte. On veut rester dans la présence de Dieu encore beaucoup plus qu'aujourd'hui, beaucoup plus que les autres fois. Nous voulons que le Seigneur les visite le dimanche prochain. Préparez votre cœur et venez. Alors qu'on va se rappeler de la célébration de cette fête de Pentecôte, nous voulons que le Saint-Esprit nous visite. Amen. Nous voulons que le Saint-Esprit se saisisse de nous. Nous voulons que le Saint-Esprit nous conduise, nous guide, nous pousse, que le Saint-Esprit nous parle, qu'il nous donne des révélations, qu'il nous accompagne dans tout ce que nous allons faire. Nous voulons augmenter le pourcentage de notre vie que nous laissons entre les mains du Saint-Esprit. Amen. Voilà, donc, vous avez donc Manou et Gilbert Romain qui seront avec nous. Les prospectus seront prêts, donc pour que vous puissiez en prendre quelques-uns. C'est pour le 7 et le 9 juin, donc soirée de bénédiction, le vendredi 7 à 19h, samedi 8 à 18h, soirée tout est possible, dimanche 9 à 10h, c'est la célébration. Mais le samedi matin, le 8 au matin, il y aura un temps de formation pour l'évangélisation, pour réussir dans l'évangélisation. Et j'aimerais que nous puissions venir. On aura un temps où Gilbert va intervenir pour expliquer comment aborder simplement. Et puis derrière, on aura aussi un temps pour prier ensemble. Qu'est-ce qui me bloque? Qu'est-ce qui m'empêche? Dieu t'appelle évangéliste. Voilà. C'est un de nos titres.
Voilà, donc ce sera une matinée spéciale. Donc marquez la date. De toute manière, vous allez recevoir les flyers. Après le prochain, donc je crois, ils seront sur Tarare également le dimanche 9, l'après-midi à 15h30. Et puis le lundi soir, ils seront sur Tarare, nos bien-aimés, avant de repartir. Donc on prie également que le Seigneur conduise ces moments. Et puis nous avons un mois de juin, comme j'avais déjà dit, où nous aurons 3 services de baptême. Donc le premier c'est à Tarare, le 9 juin, l'après-midi, on peut y aller aussi pour soutenir nos frères et sœurs. Et puis le deuxième service c'est le dimanche 16 juin. Donc on va faire le baptême dans la matinée. On a 4 frères et sœurs qui se font baptiser, on les a présentés. Et après, on va avoir un temps d'apéro pour tout le monde, un temps d'apéro convivial. Là aussi, on aurait besoin peut-être que vous participiez à ce temps d'apéro. On aura beaucoup d'invités, et on veut leur montrer combien on est bien dans la présence de notre Dieu. Et puis le dernier service, ça va être le dimanche 30 juin, donc avec un temps de pique-nique au bord de l'An, donc au bord de Saône, pas tout à fait à côté, le bord de l'An. Donc on aura un bon moment là-bas, et là, donc il y aura encore 2 frères et sœurs qui vont passer par l'eau de baptême. On avait présenté Roland la dernière fois, mais Eliane n'était pas là. Eliane est là aujourd'hui. Ouais, donc je vais encore te mettre, parce qu'on avait fait 2 présentations. Voilà, Eliane et Roland seront au bord de l'An. Voilà. Mais pour celui du 16, bon, je vous les présenterai la prochaine fois. Je les ai déjà présentés à 2 reprises. Je vous les présenterai la prochaine fois. Voilà, en tout cas, ce sera de bons moments. Priez pour ces moments, priez pour ces frères et sœurs qui vont passer par l'eau du baptême, que le Seigneur pose sa main. Et puis, rapidement, donc, nous continuons donc, à préparer notre week-end au Coteau-Fleury. Donc, si ce n'est pas encore fait, pensez à renouveler votre adhésion de 4 € par personne à la GEF. Marie-Pierre est à disposition. Donc, du coup, vous allez nous recevoir. Ah, ben c'est ça, voilà. Donc, vous allez voir, c'est Tito. Donc, c'est un logement qui peut accueillir une famille. Voilà, donc, il y a des gîtes qui sont à disposition. Voilà, donc, plusieurs familles. Donc, il y a le bâtiment C avec plusieurs lits. C'est déjà pour vous donner un visuel, mais je vais vous l'envoyer comme ça. Quand vous allez vous inscrire, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous savez les propositions qu'ils vous ont faites, vous savez ce que vous allez prendre. Donc, le bâtiment A au rez-de-chaussée, et puis voilà, toujours au premier étage, le bâtiment A, le bâtiment B. Donc, il y a des chambres pour des couples, et puis il y a des chambres où on peut se retrouver tout seul si on a envie, et puis il y a des chambres où on peut se retrouver à plusieurs. Voilà, donc finalement, je vais... Ouais. Et bien voilà, donc merci Seigneur. Voilà, j'aimerais que nous puissions terminer ces moments par simplement la prière. Nous sommes heureux d'avoir ce matin avec nous notre frère, le pasteur Joël Galis, qui va nous apporter la parole avec Fabienne. Voilà, si Fabienne veut se mettre debout sur le Amen. Amen. Nous sommes heureux de les avoir. Ouais. On avait prié pour Joël. Fabienne avait vraiment encouragé les frères, les églises, les pasteurs à prier. Et c'est aussi un clin d'œil de Dieu qui nous dit encore ce matin qu'il est celui qui guérit. Amen, amen. Il est celui qui guérit. Lorsque nous prions,
lorsque nous mettons y de la persévérance, Dieu agit. Amen. Voilà, que le Seigneur le bénisse, qu'il nous bénisse à l'écoute de sa parole. On va simplement remercier le Seigneur et lui laisser toute la place. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, te remercier ce matin pour notre frère qui est là présent au milieu de nous. Quelle joie! C'est aussi l'exaucement de nos prières. Nous savons que nous n'étions pas seuls à prier, mais Seigneur, combien nous sommes heureux de le voir debout et continuant à te servir. Merci Seigneur, bénis-le ce matin, bénis-nous à l'écoute de ta parole. Et peut-être que ce matin, il y a au milieu de nous des bien-aimés qui sont malades, des bien-aimés qui prient pour des situations compliquées en se disant « j'ai besoin de la grâce de Dieu ». Simplement, Seigneur, par ce témoignage, tu touches leur cœur et tu communiques la foi pour la guérison dans le cœur de beaucoup de personnes ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. C'est pas une formule, c'est une réalité. Parce que je crois que nous voulons nous souvenir de ce texte où l'apôtre Paul dit « c'est lui qui nous donne la vie, la respiration et l'être. Si il n'était pas là, nous ne serions pas là. Il est le Dieu de la vie et même littéralement des vies au pluriel. Parce que nous avons une vie ici-bas, une vie terrestre qui un jour va s'achever, soit en passant par la mort, soit lorsque Jésus reviendra. Et nous allons bénéficier, et déjà nous en sommes sûrs, c'est notre espérance, de la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas simplement le temps qui ne s'arrête pas, mais comme dit l'Écriture, la vie éternelle, c'est Jésus lui-même. Amen. Amen. Alors, c'est notre réconfort et merci, je dis ça en introduction, merci à tous ceux qui ont su mon épreuve de santé et qui ont prié pour moi. Voilà, notre Dieu est un Dieu grand et puissant. Amen, amen. Parfois, nous le disons, notre prière est puissante. Moi, je crois plutôt que nous prions et notre Dieu est puissant. Voilà. Ne nous attribuons peut-être pas ce qui ne nous appartient pas, mais notre Dieu aime ce peuple qui s'adresse à lui. Il aime les prières de son peuple, il aime les louanges de son peuple, et quand il voit un malheureux qui crie, eh bien, il le sauve de toutes ses détresses. Amen. Alors, bien sûr, il y a un temps pour vivre sur cette terre, il y a un temps aussi pour partir, et parfois on se dit, tiens, peut-être que je vais partir, mais non. Il y a encore un temps de Dieu, un temps pour que nous puissions non pas simplement profiter de ce temps qui passe, mais de pouvoir servir le Seigneur d'une manière ou d'une autre. Lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, Dieu les a fait sortir d'Égypte pour qu'ils le servent. Et Dieu nous a fait sortir de notre pays d'Égypte, de ce monde de ténèbres, pour que nous puissions le servir. Autrefois, nous étions asservis par l'adversaire, par le diable, mais maintenant nous servons le Seigneur, non pas par contrainte, mais par amour. Amen. Il nous a aimés, alors en retour, nous voulons l'aimer. Et ce Dieu, j'aimerais ce matin parler un peu de l'alliance de Dieu. Parce que l'alliance, ou plutôt les alliances, on va parler bien sûr de la nouvelle alliance, parce qu'il y a de nombreuses alliances dans les Saintes Écritures. Dieu commence, il annonce, et puis il avance de plus en plus. Et notre Dieu est un Dieu d'alliance. Alors bien sûr, peut-être que le mot alliance, si on le prend dans le sens de notre société, c'est deux individus ou deux groupes, ou un individu et un groupe qui se rassemblent avec toutes sortes de papiers, ils écrivent toutes sortes de choses, disent voilà, toi tu vas faire ceci, toi tu vas faire cela, on fait une alliance économique, on fait une alliance peut-être dans notre monde aussi politique, enfin, ou militaire, voilà, ce sont des alliances. Mais les alliances des hommes, souvent sont brisées, et même certaines alliances sont des alliances pour la destruction. Mais notre Dieu, lorsqu'il fait alliance, amen, c'est pour notre bonheur, c'est pour la vie, c'est pour
la paix, on va le découvrir, c'est pour la joie, c'est durable, c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Alors, d'abord, j'aimerais dire une chose qui est très importante, c'est que lorsque Dieu fait alliance avec nous, ce n'est pas nous qui décidons du terme de l'alliance. Voilà. C'est Dieu qui dit, voilà, je veux faire alliance avec toi. Excusez-moi l'expression, hein, c'est à prendre ou à laisser. Mais quand on voit le terme de l'alliance, je crois qu'on peut se réjouir. Parce que Dieu est d'une patience et d'une fidélité à notre égard qui est à nul autre semblable. Si nous étions, nous-mêmes peut-être les producteurs de cette alliance, je crois qu'on se serait vite découragé. Voilà. Il y a un homme dans l'Écriture, qui est un homme de Dieu bien sûr remarquable, qui s'appelle Moïse. Moïse a connu quelque chose d'extraordinaire dans la présence de Dieu, et à un moment donné, eh bien, il va perdre patience. Et pourtant, la Bible nous dit que c'était un homme d'une humilité extraordinaire, et il a été patient. Mais à un moment donné, voilà, au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher. Or, la Bible nous dit que Christ a été frappé une seule fois. Faut pas, voilà. Il a été condamné une seule fois à cause de nos péchés, et déjà le rocher avait été frappé. Il ne fallait pas que le rocher soit frappé une deuxième fois, il fallait parler au rocher. Je crois que nous avons un privilège, c'est de parler à Jésus-Christ. Et à cause de l'Alliance nouvelle, on va le découvrir, eh bien nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Il y a de nombreuses alliances dans les Écritures, il y en a 8 en fait, je vais vous les citer, on ne peut pas faire pas une étude biblique ce matin, je veux simplement vous encourager et m'encourager, nous nous encourageons mutuellement. D'abord, il y a une première alliance, je vais la citer, qui est dans le Jardin d'Éden, c'est l'alliance de l'innocence. Voilà, Dieu visite Ève et Adam tous les soirs. Voilà, il y a une alliance là, voilà. Et puis ensuite, il y aura, après le péché, il y aura une alliance, Genèse 3,15, parce que Dieu dit à la femme, voilà, ta postérité écrasera la tête du serpent. Et puis il y a une alliance aussi avec Noé. C'est une alliance, voilà, toutes ces alliances sont universelles. Hein, ces 3 premières alliances, celle d'Éden, celle d'Adam, celle de Noé, voilà, où Dieu dit, je ne détruirai plus la terre par les eaux. Voilà, il y a des prescriptions qui sont données à Noé, notamment celui qui verse le sang, voilà, il doit être condamné. Voilà, ça, ce sont des alliances universelles qui annoncent, alléluia, l'alliance parfaite. Amen. Vous n'aimez pas ce mot parfait? Moi, je l'aime. Hein? Et on va le découvrir tout à l'heure, encore, dans cette nouvelle alliance. Et puis, il va y avoir une alliance particulière, qui va être faite avec un homme qui s'appelle Abraham. Dieu a commencé avec un homme. Et aussi une femme, hein, puisqu'il y a Sarah, bien sûr, ce couple, mais Dieu dit, quitte ton pays, voilà, va pour toi dans le pays que je te montrerai, et je ferai une bénédiction de toi pour toutes les familles de la terre. Ceux qui te béniront seront bénis, ceux qui te maudiront seront maudits. Alors, je ne veux pas parler des événements, je fais juste une petite parenthèse parce que nous vivons des instants très très douloureux aujourd'hui. Hein. Il faut le savoir, il y a une montée de l'antisémitisme, de l'antisionisme qui est terrible, et sachez-le, avec cette montée de l'antisionisme et de l'antisémitisme, il y a aussi un antichristianisme. Parce que pour l'adversaire, c'est la même chose. Voilà. Donc, lorsqu'il s'attaque à Israël, il s'attaque à l'Église, parce que l'adversaire a une haine terrible. Il est terrible. Il est comme un lion rugissant. Et en ce moment, il est en train de rugir. Voilà. Il a une haine terrible contre Israël parce qu'il est le dépositaire de la loi. Et la loi est importante, hein, parce que c'est notre père moral. Et il a une haine terrible contre l'Église parce que l'Église est dépositaire de la grâce. Et la loi et la grâce sont associées parce qu'on ne peut pas parler de grâce s'il n'y a pas de loi. C'est stupide.
Voilà, hein, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui nous parle de condamnation pour que Dieu nous fasse grâce, bien que la loi ne soit pas que condamnation, mais aussi enseignement. Mais là, je passe là-dessus. Donc, Dieu va faire alliance avec Abraham, et tous ceux, ça c'est pour plus tard, mais ça va déjà se développer, tous ceux qui ont la foi d'Abraham vont être sauvés en Jésus-Christ. Amen. Puis il y aura une alliance du Sinaï. Lorsque Dieu va faire alliance avec ce peuple qu'il a fait sortir d'Égypte, marquant encore là les promesses qui ont été faites à Abraham, comme quoi ses descendants eh bien, sont attachés aux alliances. Et cette alliance du Sinaï est quelque chose de très intéressant, c'est que vous savez que Moïse est monté sur la montagne. Et quand il revient pour la première fois, qu'est-ce qui se passe? En bas, le peuple de Dieu s'est prostitué. C'est-à-dire qu'Israël, une partie d'Israël, pas tout Israël, mais une partie d'Israël s'est en quelque sorte révoltée et a repris la mentalité de l'Égypte avec les idoles. Et c'est ce qui peut aussi nous arriver. Vous savez, on peut être affranchi par Christ et puis finalement retourner quelque part dans la mentalité de l'Égypte. Hein? Et ça, c'est un danger. Et la Bible nous dit que lorsque Moïse est arrivé, en bas, Josué croyait que c'était un bruit de guerre, puis c'était militaire, mais Moïse a bien compris que c'était les chants, les danses. Est-ce que c'est interdit de chanter? Non. Même pas de danser. Et ça dépend comment on danse. Voilà. Et pourquoi on danse? Voilà. Donc rien n'est interdit, mais tout dépend de la mentalité. David a dansé devant l'arche, il a été méprisé par Michal, enfin ça c'est autre chose, mais il n'y avait rien de mal dans la position de David. Hein, c'est pas pour ça qu'il faut forcément toujours danser et faire toutes sortes de choses. Ah oui, merci. J'ai écouté, je vais m'écouter. Merci beaucoup. Donc, voilà ce qui se passe. Et donc, Moïse arrive de la montagne, et qu'est-ce qu'il voit, le peuple? Voilà, dans la débauche. Parce que c'est un euphémisme, hein. Voilà, dans la débauche, vraiment dans la débauche. Et là, devant une statue, un veau. C'est-à-dire, s'en fout, un veau. Voilà. Un veau. Pour nous, ça ne correspond à rien du tout. Un veau. Aujourd'hui, on ne mettrait pas un veau. On mettrait le système informatique mondial. En disant, vous voyez, avec ça, eh bien, on va régner sur l'univers. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors, on ne peut pas parler de ça aujourd'hui, ce serait trop long, mais on veut créer un nouvel homme aujourd'hui. Un homme qui ne serait plus un homme, d'ailleurs, hein, avec toutes sortes de produits informatiques pour faire un super homme. Parce que si Dieu veut faire un homme nouveau, l'adversaire veut aussi faire un homme nouveau, mais qui n'a rien à voir. L'homme nouveau en Christ, il reste homme, mais il parvient au statut de fils de Dieu adoptif. Et ça, c'est glorieux. Alors bon, non pas David, Moïse arrive, et qu'est-ce qui se passe? On se dit, mais c'est pas possible, il se met en colère, il brise les tables de la loi. Mais il ne pouvait que les briser. Pourquoi? Parce que ces tables de la loi, c'est comme un contrat de mariage. C'est une alliance que Dieu fait avec son peuple. Vous savez que ça revient, que ce soit pour l'Église ou que ce soit pour le peuple d'Israël, Dieu est comparé à un époux qui aime son épouse. Et les 10 commandements, ou les 10 paroles, c'est pas simplement tu dois pas faire, tu dois faire. C'est la pensée de Dieu pour qu'on arrive à comprendre qu'il y a le bien, qu'il y a le mal, que nous sommes condamnés si nous faisons le mal, que nous sommes, eh bien, au contraire, du côté de Dieu si nous faisons le bien, même si en faisant le bien, nous ne pouvons pas arriver à la perfection. Parce que notre nature pécheresse nous empêche cela. Mais, néanmoins, voilà, Dieu, au travers de ce contrat de mariage, dit, choisis la vie afin que tu vives. Voilà, j'ai mis devant toi 2 chemins, alors essaie de faire ton possible pour faire le bien. Et puis, le Seigneur, lui, amènera toute chose à la perfection. C'est un contrat. D'ailleurs, il y a 5 paroles qui concernent Dieu, 5 paroles qui concernent mon prochain. Voilà, et tant que l'humanité a respecté à peu près, ou a pris modèle sur ces 10 paroles, alors elle était encore dans une sorte de... Voilà, hein, on condamnait le péché. Maintenant, on ne condamne plus le péché.
on encourage le péché. Et la Bible nous dit qu'on n'appelle pas ce qui est bien, et bien ce qui est mal. Et j'aime bien cette parole de Paul qui dit « cependant d'être sages sont devenus fous ». Et c'est notre position aujourd'hui, on défend l'indéfendable et on condamne l'innocent. Donc c'est terrible, et c'est la mentalité de Sodome et Gomorrhe. Alors il a brisé ses tables, il a fallu que le peuple revienne à Dieu, il est remonté avec le contrat de mariage, pour le contrat de mariage, il est redescendu, si je peux m'exprimer ainsi, et le peuple à ce moment-là a dit oui, nous servirons. Mais après, nous savons que les générations suivantes n'ont pas toujours obtempéré, mais il y a toujours eu un reste. Et dans notre société, il y a un reste aussi. Il y a un reste pour Israël, c'est pas mon sujet ce matin, mais il y a aussi un reste. Et l'Église, c'est un reste. Voilà, un reste d'hommes et de femmes qui croient que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut bien que nous fassions attention dans le milieu évangélique et que nous revenions à cette pensée, la Bible, toute la Bible, rien que la Bible. On entend même certains prédicateurs qui disent tout n'est pas dans les Saintes Écritures. Tout est là. Jésus et tous les prophètes et les apôtres et tous les premiers croyants ont pris comme référence les Écritures. Alors nous restons sur les Écritures, tout est dans les Écritures, et nous croyons que Dieu est un Dieu de grâce. Il y a eu une alliance aussi avec Josué, je passe, quand ils sont rentrés en terre de Canaan, et il y a une alliance aussi avec David, en ce qui concerne la venue du Messie. Donc ça, c'est les 7 alliances que nous trouvons dans ce que l'on appelle, nous, l'Ancien Testament. Et puis, il y a quand même dans l'Ancien Testament l'annonce de la nouvelle alliance. Voilà. J'aimerais lire quand même dans cet épître aux Romains quelque chose d'intéressant, parce que vous savez, il faut revenir à la Bible, et il y a quelque chose qui est difficile dans notre société, et même dans notre monde évangélique. Vous savez quoi? C'est l'équilibre. Il y a des gens qui passent tantôt ici, tantôt là, et l'équilibre, c'est difficile. Qui pourrait se targuer de dire, mais moi, je suis quelqu'un de très équilibré, j'ai toute la connaissance. Même Paul dira, Paul, nous connaissons en partie. Voilà, alors, souvent, quand je commence des études bibliques, je commence par ça. Parce que des fois, les gens veulent nous interroger, on ne sait pas tout. Dieu sait tout. Mais par contre, Dieu révèle les choses à ses serviteurs et prophètes, il révèle ces choses à ses enfants. Alors, il y a des textes fondamentaux. Tout passe par Dieu d'abord, et celui qui doit être le centre de notre foi, c'est pas l'Église, c'est pas Israël. Les gens s'appuient sur l'Église. Et ne vous appuyez pas sur l'Église. Il y a des gens qui s'appuient sur autre chose, je ne sais pas, sur des œuvres de la loi, on s'appuie sur le rocher des siècles. Et lorsque je fais des cours à l'Institut de théologie biblique, surtout sur Israël, je dis attention, il y a les nations, il y a Israël, il y a l'Église, mais le seul but, c'est Dieu, c'est le Seigneur. Et le Messie, ou le Christ, c'est celui qui est l'objet de notre paix et de notre joie. Alors bien sûr, l'Église, c'est extraordinaire, c'est formidable, mais je ne m'appuie pas sur l'Église, je ne m'appuie pas sur Israël, je ne m'appuie pas sur les nations, je ne m'appuie pas sur le pasteur ou sur un chrétien ou une chrétienne, aussi noble soient toutes ces sociétés ou ces hommes, mais je m'appuie sur celui qui est parfait, Jésus, le Sauveur du monde. Dans l'Épître aux Romains, il est dit ceci. Paul dit, attention, Israël n'a pas disparu. Et nous savons qu'il ne disparaîtra pas, même si le Hamas est en train de vouloir faire la destruction. Paul dit, je dis en vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Amen. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Alors là, des Israélites, des Juifs. Et il dit qu'ils sont Israélites. Alors il faut comprendre ce que c'est Israël. Qui sont Israélites? À qui appartiennent? Donc, Israël a des possessions. Alléluia. Amen. À qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances. Et
Puis après, il dit la loi, le culte, les promesses, les patriarches, et de qui est issu selon la chair, le Christ, le Messie, qui est au-dessus de toutes choses, c'est ce que je viens de dire. Dieu béni éternellement. Amen. Alors là, c'est la preuve que Jésus est divin. Alors c'est compliqué, hein? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, tout ça, qui pourrait expliquer parfaitement. Mais ce que nous savons, c'est qu'il est vivant. Amen. Et que ce Jésus, c'est l'ange de sa face, c'est lui qui vient nous révéler, il est l'image du Dieu invisible. Amen. Alors, toutes ces choses qui sont citées par Paul aux Romains appartiennent à Israël. Et ce n'est pas parce qu'elles appartiennent à Israël qu'on ne va pas en bénéficier. Voilà, on va le découvrir. Voilà. Et les alliances, comme les promesses, les patriarches, la loi, même le culte, voilà, la gloire, on a l'impression que ce peuple, il a tout. Oui, il a tout. Non pas pour le garder égoïstement, et d'ailleurs souvent Israël s'est trompé dans ce domaine, mais pour, normalement, Israël aurait dû être un exemple pour que les nations disent, mais ce peuple, d'ailleurs c'est écrit, hein, on veut être comme ce peuple, on veut sa loi, on veut ses promesses, on veut son Dieu. Voyez? Et nous, maintenant qui sommes ceux qui ne sont pas du peuple juif, mais qui avons le même privilège, puisqu'il y a en Christ, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni esclave, ni libre, ni juif, ni grec. Hein? En ce qui concerne le salut, d'ailleurs, ça, hein? Pas pour autre chose. Ça, c'est important, ça aussi, hein, de le noter. Mais il n'y a plus de différence. Eh bien, puissions-nous être aussi de ceux qui font envie. Voilà, dire ces gens, mais malgré les épreuves, les difficultés, les combats, des fois les difficultés extrêmes, voyez, la perte d'être cher dans des conditions difficiles, voilà, toutes sortes de choses, mais ces gens, ils ont quelque chose. Et que les gens puissent dire, comme Ruth, ton Dieu sera mon Dieu, et ton peuple sera mon peuple. Alléluia. Alors, tout appartient à Israël au départ. Et pourtant, ce que Dieu a mis en dépôt dans Israël, ce sera pour être communiqué aux nations. Pourquoi? Parce qu'il est dit, on ne va pas faire la défense de ça, mais nation, réjouissez-vous avec son peuple. Alors, il y a un texte magnifique que j'ai cité souvent à des amis juifs, Jérémie 31, 31. C'est facile à retenir. Hein? Jérémie 31, 31. Et voici ce que dit le Seigneur. Voici les jours viennent. Alléluia, ils sont arrivés. Hein? Mais ils vont encore se manifester. Hein? Parce que l'alliance de Dieu, elle va aussi retourner sur Israël bientôt. Voici le jour viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Amen. Donc, une alliance nouvelle. Et il est dit, pas avec le monde entier au début. Hein, je lis bien. Avec la maison d'Israël, donc les tribus du Nord, hein, pour ceux qui connaissent l'histoire d'Israël, et la tribu de Juda. Une alliance éternelle, non pas comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée. Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain ni celui-là son frère en disant « Connaissez l'Éternel ». Car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. Donc c'est quelque chose, au moment où Jérémie prophétise, eh bien, ces choses ne sont pas encore arrivées. Mais elles vont arriver. Et ça, c'est une promesse extraordinaire. Et j'oserais dire qu'aujourd'hui, cette promesse, elle s'est plus accomplie pour les gens qui ne sont pas d'origine juive que pour les juifs. Bien que il y ait des juifs qui ont reconnu Jésus comme le Messie, et il y en a beaucoup plus qu'on pense. Il y en a autant, d'ailleurs pratiquement en proportion, dans le monde juif que dans les nations, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Vous savez, il y a ce leitmotiv qui revient, même dans le milieu évangélique, les juifs refusent Jésus. Non, c'est pas vrai.
Et vous croyez que les Français, ils aiment Jésus, ils acceptent de leur parler de l'Évangile. Ah mais oui, on vient vers vous. Ou alors je sais dans d'autres pays du monde d'ailleurs. Hein. Non, le cœur de l'homme est récalcitrant, même à la plus belle des alliances. C'est une folie. Même à une alliance de grâce. On voit pas. Alors cette alliance, elle est là. Mais bon, je vais quand même bien préciser. C'est pour ça qu'on comprend mieux dans le livre des Actes que les apôtres au début, qui étaient bien sûr juifs, israélites, et qui avaient reçu Jésus comme leur Messie, n'aillent que vers leur coreligionnaire, on va dire. Éventuellement vers les Samaritains, parce que les Samaritains, ils avaient encore la loi. Mais les autres. Mais il y a Acte 10. Non ? Oui. Acte 10. Où le Saint-Esprit va montrer à l'apôtre Pierre, et c'est la dernière clé, hein, parce qu'il a ouvert le salut aux Juifs, il a ouvert le salut aux Samaritains, et il va ouvrir le salut aux païens. Et là, Acte 10, Dieu va baptiser du Saint-Esprit des païens qui ont cru au message de Pierre, et là, Pierre va comprendre que cette alliance qui a été donnée à Israël, elle va s'étendre et elle va devenir universelle. Alors, il faut dire Alléluia. Amen. Non ? Alors, il ne faut pas confondre, vous voyez, des fois, les privilèges de fonction. Dieu a agi de telle manière. Il a commencé avec un homme pour arriver à Israël, pour arriver à toutes les nations. Amen, parce que le but de Dieu, souvenez-vous, c'est que tous les hommes soient sauvés. Amen. Et d'ailleurs, déjà dans l'ancienne alliance, tout homme qui venait au temple pouvait être béni. Et on voit bien l'Éthiopien qui arrive. Et lui, il va être béni parce qu'il est venu pour le Dieu d'Israël, parce qu'il sait que c'est le vrai Dieu, et il va repartir avec le Messie. Il a tout compris et il a tout gagné. Amen. Et c'est ça qui est merveilleux. Une alliance nouvelle. Hein? Elle est nouvelle parce qu'elle est différente des autres. Alors pourquoi est-elle différente des autres? Et bien vous le savez, je vais vous citer quelques textes, je ne vais pas tout vous citer, mais Jésus va faire certaines choses. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu. Amen. Donc ce n'est pas le sang des boucs et des taureaux qui ne peut rien amener à la perfection, comme dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, mais c'est le sang précieux. Et c'est pour ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira que celui qui aura méprisé, rejeté ce sacrifice, ce sang éternel, qui a d'une manière volontaire sera opposé toujours dans sa vie à cela, il sera condamné. Parce que ce n'est pas un sang ordinaire, c'est pas l'animal est inférieur à l'homme, mais là c'est un véritable homme, mais qui est aussi Dieu, Fils de Dieu, qui meurt pour chacun d'entre nous. Le précieux sang de Jésus. C'est une alliance qui est faite par la supériorité. Voilà. Alors, la nouvelle alliance, Paul redira dans 1 Corinthiens 11, 25, de même, après avoir soupé, il prit la coupe. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. La mémoire dans l'Écriture, ce n'est pas simplement se souvenir, c'est comme revivre, en quelque sorte, les événements, repenser aux événements, et réaliser que dans cette chambre haute, eh bien, Jésus a institué quelque chose de nouveau, alléluia, et de parfait. Jésus-Christ est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel, Hébreux 12. Voilà, le médiateur d'une alliance nouvelle. Voilà, en déclarant nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Voilà. Or, ce qui est ancien et ce qui a vieilli est près de disparaître. Ça ne veut pas dire que les autres alliances sont, je vais dire, d'une certaine manière caduques et méprisables. Pas du tout. Pas du tout. Elles sont là, mais celle qui nous sauve, c'est la nouvelle alliance. Vous pouvez remarquer que c'est jamais Dieu qui a brisé son alliance. Mais Dieu va renouveler des alliances jusqu'à celle qui est parfaite
parce que nous avons toujours été en opposition avec les alliances, qu'on soit juifs ou non juifs, par rapport soit à la loi, soit par rapport à notre conscience. Donc ça c'est très très important. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette nouvelle alliance. Et puis cette alliance, c'est une alliance de paix. Ésaïe 54 dira, il nous est dit au verset 10, « Et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel. » Ézéchiel 34, « Je traiterai avec elle une alliance de paix, et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. » Il y en a des animaux sauvages en ce moment. Non? Ouais. Voilà, c'est terrible. Hein? Elles habiteront en sécurité dans le désert et dormiront au milieu des forêts. Ézéchiel 37, « Je traiterai avec eux une alliance de paix. Il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai. Je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. » Une alliance de paix. Alors nous, la paix, en français, c'est quand il n'y a pas de guerre. C'est bien. Et nous n'envisageons la paix que dans cette chose. Et vous savez qu'il y a des paix qui ne sont pas durables, mais la paix de Dieu, elle surpasse toute intelligence. Jésus dira, je vous donne ma paix. Ma paix. Je vous laisse ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde nous donne. Alors, le mot, c'est shalom, hein? Brit shalom, l'alliance de paix. Mais shalom, ça signifie la paix, mais la plénitude. Quand vous payez, vous dites, j'ai fait la paix. Vous voyez, en hébreu. J'ai fait la paix. Eh bien oui, parce que quand on doit quelque chose à quelqu'un, c'est comme si on n'était pas en paix, on n'a pas fini de payer. Et la chose est due. Mais à partir du moment où j'ai payé, je suis en paix avec celui qui m'a vendu, ou qui, voilà, je suis en paix. Maintenant, c'est fini, la chose est faite. Et il fallait une alliance de paix comme cela. D'ailleurs, le même mot la même racine est utilisée pour la perfection aussi. D'accord? C'est-à-dire que quand on amenait un animal, il fallait qu'il soit complet, parfait. D'accord? Et c'est pour ça que la paix nous parle de la rédemption, de la paix, bien sûr, de la quiétude, de la rédemption. J'ai été racheté, ça a été payé, et c'est complet. C'est pas payé à 98%, à 100%. C'est parfait. Pourquoi? Parce que c'est le Fils de Dieu lui-même. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Alors dans ce monde qui est rempli de... Quand on écoute les informations, on se dit, mais il n'y a pas de paix. Et les Israélites, les Juifs nous disent, mais oui, Jésus n'est pas le Messie, parce qu'il nous a dit que lorsque le Messie viendra, il y aura la paix. Alors ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'il faut d'abord que la paix vienne là, et qu'ensuite elle viendra à l'extérieur. Et qu'elle est devenue du Seigneur. Bien sûr, il est venu d'abord pour régler le problème du péché. Il est venu comme l'un, le charpentier constructeur de Nazareth, et il reviendra couronné de gloire et d'honneur. Et attention à tous ceux qui seront opposés à l'Église et à Israël, d'une manière ignoble, parce qu'ils se retrouveront devant le juste juge. Et même la Cour pénale internationale a de quoi se faire du souci. Parce que l'injustice et l'iniquité font partie de notre société. Le mensonge, le meurtre. Pourquoi? Parce que l'adversaire, il est le menteur, et le meurtrier est le commencement. Une alliance nouvelle, une alliance de paix et une alliance éternelle. Parce que si l'alliance n'était pas éternelle, ce serait un échec. Mais notre Dieu est l'éternel, il est le Dieu d'éternité. Il est le Dieu parfait. Alors, voilà, je cite quelques textes, parce que sinon ce serait trop long. Voilà. Psaume 105, l'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre, c'est ce que je viens de dire. Il se rappelle à toujours de son alliance. Même quand ses promesses pour 1000 générations. Alors même si vous faites une génération que 20 ans, ça fait 20 000 ans. Vous voyez, c'est plus que ça.
Ça veut dire que c'est constant. L'alliance qu'il a faite avec Abraham, le serment qu'il a fait avec Isaac, il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. Amen. 10 ans, je te donnerai le pays du Canaan comme héritage qui vous est échu. Donc, quand il y a une décision divine, il est certain que l'adversaire n'aime pas. Alors, nous devons aimer tous les hommes. Attention, hein. Et nous prions pour tous les hommes. Et moi, je me réjouis de tous ceux même qui étaient des farouches opposants au plan de Dieu, que ce soit pour l'Église ou Israël, et qui maintenant sont devenus des amis de Dieu. Nous avons au milieu de nous des ex-musulmans, même des ex-terroristes dans le monde, et qui ont rencontré le prince de la paix, qui ont rencontré le prince de l'Alliance nouvelle, qui ont rencontré le principe même de Dieu, et ils ont trouvé l'Alliance éternelle. Alors, je vais terminer par une chose qui m'a réjoui, moi, lorsque je l'ai trouvé, parce que voilà, c'est que le mot Alliance éternelle se dit, Brit, c'est l'Alliance, Olam, éternel. Et particulièrement dans tout le récit biblique, particulièrement dans l'Ancien Testament, Olam, c'est ce qui est perpétuel, ce qui est éternel. Amen. Mais aussi, dans l'hébreu moderne, c'est le monde que Dieu aime. Alors, car Dieu, je vais terminer par ce magnifique verset qu'on connaît tous. On le lit ensemble? Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Résumé magnifique de l'Évangile, et ça on le sait par cœur, on est la référence. Mais c'est assez intéressant parce que quand vous avez le Nouveau Testament, une rétroversion du Nouveau Testament en hébreu, moderne, je vais vous dire, car Dieu a tellement aimé Olam qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie Olam. C'est-à-dire que le monde et la vie éternelle, c'est le même. C'est-à-dire qu'il y a un monde que Dieu a aimé et qui est destiné à la vie éternelle. Je ne dis pas le monde, mais néanmoins, tout le monde peut être sauvé. Voilà. Et ça, c'est ce qui s'appelle le libre arbitre. Et s'il y a une chose sur laquelle nous avons le libre arbitre, c'est le choix d'accepter le Seigneur ou de le rejeter. Sinon, on n'est pas responsable de nos actes et on est prédéterminé. Après, le Seigneur est aussi souverain dans certaines choses. Mais en ce qui concerne le choix du salut, nous sommes libres d'accepter ou de refuser. Il y a de nombreux textes où il est dit « Choisis la vie afin que tu vives ». Et nous voulons encore ce matin bénir le Seigneur pour l'alliance nouvelle, pour l'alliance de paix et pour l'alliance éternelle. Amen. Nous ne sommes pas destinés simplement, comment dirais-je, à nous regarder nous-mêmes, mais à regarder un Christ. Et vous savez ce que j'aime beaucoup ce texte, je vais terminer maintenant, où Paul dit, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dit, ayant le regard fixé sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de notre foi. Amen. Et je crois que vraiment, si on n'écoute que les informations, si on regarde que nos problèmes, on va dépérir. Mais si on lit les Saintes Écritures, si on prie par le Saint-Esprit, si on demande au Saint-Esprit de nous secourir et de nous conduire dans toute la vérité, alors on va être renouvelé. Amen. Moi, je vous encourage, bien sûr, comme tous les pasteurs, c'est notre leitmotiv, lisez la parole de Dieu, non pas par devoir, mais par amour. Voilà, et puis des fois, on lit même des fois que quelques versets, mais ça nous fait de bien, peut-être des fois 2 chapitres, c'est pareil, mais lisez constamment, lisez et bénissez le Seigneur. Voilà. C'est la parole de Dieu qui nous consolera, c'est la parole de Dieu par le Saint-Esprit qui nous animera, et nous avons besoin de vivre cette vie de Pentecôte. Je crois que vous allez être bénis dimanche prochain. Amen. Alors, on ne veut pas être simplement des gens qui parlent de la Pentecôte, mais la vivre par le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité, dans cet équilibre. Seigneur, donne-moi l'équilibre, j'ai besoin d'équilibre, j'ai besoin de vie, j'ai besoin d'éternité, j'ai besoin de paix.
Parce qu'il faut reconnaître que si vous regardez toujours les informations, vous les écoutez, vous allez déprimer. Hein. À un moment donné, il faut dire, que dit l'Écriture? Amen. Parce que Tartampion ou machin, hein, c'est fini. Hein. Donc on a besoin de ça. Et le Seigneur va le faire, il vient promptement. Il vient promptement. Et je pense que chaque jour, bien sûr, et d'ailleurs, tous ces événements sont difficiles. Et je vais vous dire, au moment de la destruction du temple, les Juifs se sont lamentés. Et il y avait, c'est une histoire, ça. Bon, c'est une histoire, hein, mais c'est assez révélateur. Et il y a deux rabbins qui se lamentaient, ils voyaient les renards sur le mont du temple, ils étaient désolés. Et il y a un autre rabbin qui s'est réjoui. Les autres rabbins lui ont dit, mais ça va pas, non? Tu ne vois pas l'état? Il a dit oui, mais Dieu avait dit que si nous désobéissions, les renards même viendraient sur le mont du temple. Mais il n'y a pas que cette promesse, il y a aussi les promesses de restauration. Et l'adversaire aimerait nous faire croire qu'il n'y a que la condamnation. Mais il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et parfois, si le Seigneur nous corrige, ça arrive, non? Ça vous est jamais arrivé? Si ça vous est jamais arrivé, ça va vous arriver. Mais ça fait rien. Parce que si Dieu nous corrige, c'est qu'on n'est pas des, excusez-moi l'expression, des bâtards. On est des fils. Et moi, je me rappelle, petite parenthèse, et quand ma mère nous disait, mon frère et moi, attention, ça n'a pas été correct. Et là, ça dépasse les bornes. Je vais le dire à votre père. C'était pas pareil. Mais finalement, heureusement qu'on a eu des parents qui nous ont corrigés. Parce que ça peut-être. Alors notre Dieu nous corrige, mais beaucoup mieux que nos parents. Parce que lui, il est le plus grand des psychologues, le plus grand des médecins, le plus grand des accompagnateurs, le plus grand des avocats. Et quand on lui fait des reproches, ce n'est pas pour nous détruire, mais c'est pour nous conduire dans les sentiers de la vie. Et c'est pour ça que David dira, contre toi seul, ô Dieu, mon âme est péché, ô Dieu, crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé. Amen. On prie le Seigneur. Il est tellement bon. Il n'y a de bon que Dieu seul. Voulons nous souvenir en effet que tu as dit à ce jeune redent riche, Seigneur, il n'y a de bon que Dieu seul. Nous ne sommes que tes serviteurs et tes servantes, et nous sommes aussi fils et filles de la maison de Dieu, et nous nous en réjouissons. Seigneur, nous ne voulons pas quitter l'alliance éternelle. Nous ne voulons pas quitter l'alliance de paix. Nous ne voulons pas quitter l'alliance nouvelle, parce qu'elle a été d'un très grand prix. Tu as tout accompli. Tu es allé au-delà de ce que nous pensions et imaginons. Tu as donné ta vie pour nous. Et quoi de plus normal que de donner notre vie pour toi? Seigneur, nous t'appartenons. Garde-nous dans ta sagesse, dans la foi, dans l'intelligence. Révèle-toi encore à nous. Nous connaissons si peu encore, mais nous voulons t'aimer. Seigneur, merci de nous avoir aimés au point d'avoir donné ton Fils, ton unique, à la croix du calvaire. Mais nous voulons dire aussi, comme Paul, Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous et il revient en gloire pour reprendre les affaires du monde et pour se glorifier. Notre Dieu Père, à toi la gloire, l'honneur, la puissance, le règne dans le beau nom de Jésus et par le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu continue à vous bénir, à bénir cette région, et il va le faire. Amen. Amen. Merci Seigneur. Voilà, merci Joël. Merci pour ces bonnes paroles. On garde précieusement ces paroles dans le cœur. Voilà, Dieu a un plan de toute éternité qui pour nous conduire très loin. Alors, soyons de ceux qui... moi, j'ai retenu pour moi en disant il faut que je reste ferme parce que cette alliance, elle est belle, elle est magnifique, elle est différente. Le pasteur l'a dit.
Et pour arriver à cette nouvelle alliance, il y a eu toutes les autres, ou ceux qui étaient avant nous, hein, même dans les alliances qu'il avait citées, celle de David, on a été capable, voilà, de respecter le contrat de ces alliances. Et maintenant que Dieu met à ma disposition une alliance dont j'ai la capacité, à travers Jésus-Christ, à travers le Saint-Esprit, de respecter le contrat, ben, je ne vais pas lâcher cette alliance. Parce qu'il n'y en aura pas une autre. C'est la dernière. C'est la dernière. Donc, restons fermes. Soyons aussi de ceux qui vont vivre ces choses de manière à donner envie. Le chrétien, il doit donner envie. D'ailleurs, Jésus le dira différemment. Vous serez mes témoins. Vous serez ceux qui vont attirer les autres à venir à moi, Jésus. Amen. Donc on retient ces belles paroles. Voilà, notre sœur Chantal part pour quelques jours à la Réunion. Elle voudrait que nous prions, que le Seigneur l'accompagne. Amen. Voilà, je vais demander à notre sœur. Tu veux qu'on prie et si tu veux venir, non, tu peux rester là. Hein. Philippe va prier pour toi, avec Daniel, si tu veux. Les anciens, comme on avait dit la dernière fois, voilà, Philippe et Daniel vont prier pour toi. Et puis peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin de prière ce matin. Ce matin, je crois que ce que nous avions entendu suscite la foi dans notre cœur, parce que dans cette alliance nouvelle, il y a la guérison de notre corps et la guérison de notre âme. Si vous avez besoin de prière, vous pouvez aussi vous mettre debout et les frères vont prier avec vous. Amen. Je verrai avec le pasteur Joël si on pourrait avoir 3 jours. Voilà. Comme ça, il viendra et puis il va nous apporter un bon enseignement suivi sur un thème. Amen. Ça va nous enrichir, ça va nous bénir. Amen. Ça va nous aider à nous tenir bon. Oui, voilà, il y a une table qui a été mise là-bas avec des sacs qui sont en vente. Alors, c'est des sacs qui ont été fabriqués selon des modèles de sacs de grand prix, mais qu'on met à votre disposition à un prix abordable. Je vais plutôt dire comme ça aujourd'hui. Alors, le but, c'est d'alimenter la caisse de la GEF. Vous savez, nous avons notre week-end au Coteau où la GEF participe à hauteur de 10 € par personne. Et la GEF aussi prend en charge à partir du 3e enfant de chaque famille. Nous avons aussi prévu des sorties pour les enfants au mois de juin. On a pas mal de programmes qui sollicitent l'aide de la GEF, l'intervention de la GEF. Et donc, c'est pour tous ces programmes qu'on met à votre disposition. Si vous avez des cadeaux à faire, eh bien, c'est des sacs et qui sont très très bons pour les cadeaux. Et puis tout à l'heure, hein, pour ceux qui le veulent, vous pouvez prendre quelques flyers de ce temps d'évangélisation que nous aurons début juin pour inviter des amis. Amen. Voilà. On va peut-être se mettre debout tous ensemble. Et ce matin, ce qu'on va faire, on va réciter. Vous aviez récité, hein, vous m'avez étonné, vous connaissez ce verset, c'est bien. On va réciter un autre verset pour se séparer. Alors, vous le connaissez aussi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec tout un chacun de nous, maintenant et à toujours. Amen. Amen. Amen.